pour proposer. Comme ça, on va le mettre dans le rapport final. Très bien. Je pense que nous, on peut aborder la dernière question, la dernière partie, notamment la signature de convention, et quand même nous formaliser sur une certaine orthodoxie républicaine. Quand on aura fini, il faudrait que le représentant du gouvernement clôture. N'est-ce pas, monsieur le directeur régional? Donc, on vous laisse faire la signature. Ensuite, Dr Mati va faire un mot de clôture. Et je vous invite à rester et à attendre. Voilà. Nous allons donner la parole à Madame Tal pour son mot. Je pense que c'est une Tal. Elle doit avoir très faim actuellement. Donc, son discours ne va pas être long. Après, M. Diop va prendre la parole. Donc, on avait pensé à cette heure avoir fini. Mais permettez-moi de remercier tous ceux qui ont participé à la rencontre d'aujourd'hui, en leur grade et qualité et la diversité des acteurs, et les remercier aussi et dire ma fierté du travail qu'on est en train d'entamer avec Action contre la faim. Je ne peux pas ne pas dire leur engagement et toute la somme d'efforts que Mme Mbaye, grâce à la permission de son directeur Mamadou, à qui je suis parti rendre visite il n'y a pas longtemps, ont mobilisé pour qu'on arrive à la journée d'aujourd'hui, en commençant par matérialiser notre partenariat à travers ce MOU. On pouvait même ne pas se formaliser avec un MOU parce qu'on a déjà commencé à travailler. Mais comme vous le savez, nous sommes dans un monde moderne, organisé, et chacun de nous a besoin d'encadrer et de formaliser, si je puis me permettre l'abus de langage, des actions qu'il entreprend avec les partenaires. Et un partenaire avec Action contre la faim est tout naturel pour une organisation comme la FAO, qui travaille certes au niveau de la base, mais qui travaille aussi en haut lieu avec la CEDEAO, avec lui et moi, avec l'Union africaine, et que sais-je, avec les ACP, qui nous associent aussi dans ce qu'ils font, et c'est la FAO qui coordonne leurs actions concernant la société civile. C'est pour dire que malgré toute la présentation, les fonctions de représentation que nous avons, le statut qui nous intéresse le plus, c'est le statut de grassroots, de femmes travaillant à la base, acharnées à trouver comment on peut réduire la pauvreté, comme l'a dit le représentant de la France, pas que tout part de la pauvreté. Et c'est en ce sens que je voudrais, au nom de toutes les femmes de l'Afrique de l'Ouest, représentées dans les différents pays que nous connaissons, dire vraiment tout l'espoir que nous fondons sur ce partenariat, qui devra nous permettre en tout cas d'atteindre les objectifs qu'on a identifiés, qui sont dans les ODD, c'est vrai. Mais nous avons nos propres ODD, c'est-à-dire l'urgence de s'alimenter, l'urgence de la qualité de la nutrition, l'urgence aussi de se battre contre la pauvreté, qui est le facteur principal de malnutrition, d'obésité, et de tout ce qui fait en tout cas les caractérisations de la malnutrition dans notre région, et en incluant véritablement les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans en priorité, qui sont notre cible naturelle, mais en incluant aussi les personnes âgées, avec une majorité de femmes. Elles sont veuves, célibataires, elles n'ont plus d'appui. Et je pense que de plus en plus, notre travail aussi doit les concerner. C'est un nouveau problème majoritaire que je mets dans votre sac, Madame la Directrice, pour que désormais aussi qu'on pense à cette catégorie de personnes qui n'ont aucun recours pour pouvoir s'alimenter correctement. Donc, au nom de toutes ces femmes, au nom de l'organisation et des collaborateurs avec lesquels je peux parler de Maguette, qui est très acharnée pour des sujets concernant la santé, c'est son métier de base, et du chargé de programme Wahab, qui a travaillé avec vous pendant ces 3 jours, qui s'occupe de ces questions aussi bien au Sénégal qu'en Guinée, pour nourrir en tout cas plusieurs centaines de personnes avec des kits alimentaires et des bourses en enveloppe d'une valeur de 6 000 francs au Sénégal et 50 000 ou 100 000 francs guinéens en Guinée. Nous pensons que c'est des actions concrètes qui méritent d'être saluées, et nous comptons l'accélérer avec
action contre la faim, et d'aller vers l'action. Vraiment, ce MOU-là, je ne serais pas contente de le signer si je sais que ça ne va pas vers l'action. L'action concrète vers les populations. Et je trouve ACF très engagé avec Sun, avec mon frère et ami Seydou qui vient de parler, et tous les partenaires au développement qui sont là. Nous demandons vraiment, c'est l'heure de l'action et nous demandons des actions. Et c'est à ce titre que je voudrais m'engager à signer cette convention qui nous lie avec ACF pour en tout cas mieux coordonner nos actions, mieux l'harmoniser et le placer dans ce cadre que nous signons aujourd'hui qui s'appelle le MOU. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Sans plus tarder, nous donnons la parole à M. Moumoud Diop, directeur régional de ACF Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Merci. Merci beaucoup, Dr Thiam. Merci beaucoup, Madame Tal, de ces mots, parce que je pense que vous avez déjà tout dit. L'intérêt de ce partenariat est énorme pour nous, en tout cas pour Action contre la faim, et je pense que pour tous les autres acteurs réunis aujourd'hui, il est important de s'adosser d'une certaine expertise pour atteindre nos objectifs. Donc permettez-moi de faire une petite digression par rapport à ça, parce que c'est important de le notifier. Parce que ce qui était intéressant tout à l'heure dans les discussions, c'est qu'on est nous-mêmes conscients de ce que nous sommes en train de mettre en place et de l'impact de ce que nous sommes en train de mettre en place. Quand je dis impact, ça ne veut pas dire que nous sommes heureux ou nous sommes contents de ce qu'on est arrivé à mettre en place jusqu'à maintenant. Quand je parle d'impact, je veux dire qu'est-ce que nous avons réussi aujourd'hui depuis que nous nous sommes engagés dans la lutte contre la faim à atteindre comme changement, à atteindre comme indicateur impactant dans la lutte contre la malnutrition. Il y en a, certes, on a fait beaucoup de pas, on a fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup de chemin. Il y en a. Mais le chemin reste encore long. L'atteinte de nos objectifs, on nous donne des horizons 2063, 2035, et j'espère qu'on se limitera à du 2000 lorsqu'on parlera de la malnutrition, parce que je compte en tout cas sur l'implication de nous-mêmes, de tous les enfants de ce continent en premier, parce qu'il s'agit de nous-mêmes. C'est pour ça que je le porte, et sur l'implication de tous les partenaires en dehors de ce continent qui ont cette volonté de nous accompagner. Donc, ce mot ou ces mots, c'est des mots qui viennent du cœur que je sors aujourd'hui pour le dire. Nous sommes souvent impuissants par rapport à cette situation, et la réunion d'aujourd'hui nous a montré qu'on a cette conscience-là d'impuissance et qu'il faut qu'on aille ensemble pour atteindre nos objectifs. Je ne cesse de le répéter depuis que j'ai le micro, je parle d'ensemble, parce que tout simplement, je sais qu'on n'y arrivera que comme ça. Donc, tout à l'heure, nos chers partenaires ont chacun donné leur opinion, leur avis sur la situation. Donc, on a les ingrédients aujourd'hui pour arriver à mettre les choses en place. Maintenant, il nous faut de bons cuisiniers pour arriver à mettre les choses en place. Et c'est pour ça qu'on a besoin des femmes. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas de bons cuisiniers. On cuisine parfois très bien, mais on a besoin des femmes pour y arriver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous engageons auprès de la FAO pour porter ce message et surtout pour porter notre engagement et nos activités en lien avec la lutte contre la malnutrition. Merci beaucoup et